Fanon nous a appris qu'une indépendance qui ne libère pas les consciences n'est qu'un effort. kon mu nekk ci wolof tamit dina tax ñu gën a xam kan moo doonoon Frantz Fanon mi nga xamante ni moom la Ousmane Sonko jagleel téere bi. Ce livre du Premier ministre Ousmane Sonko porte une parole politique assumée en dialogue avec l'une des consciences les plus exigeantes du XXe siècle africain, Frantz Fanon. L'auteur, effectivement, a su diagnostiquer les pathologies de la domination qui persistent aujourd'hui encore dans nos structures économiques, politiques, etc. et par là esquisser des pistes de rupture qui ont pu rencontrer leur cible. Au-delà de la figure de Fanon, il est question d'une invitation à un changement de mentalité. Ne plus être prisonnier d'un passé qui nous enferme, mais prendre pleinement conscience de la profonde responsabilité qui est la nôtre, celle de remplir notre mission et ne point la trahir. Il a évoqué 3 aspects, la peur de désobéir. Dakar doit inspirer l'Afrique parce qu'à un moment donné, à un moment historique, là où un discours a pu résonner un peu partout, les jeunes se sont appropriés de ce discours-là et à un moment donné, ils ont refusé et ils ont désobéi. Sur l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui, Continuer Fanon. Il y aura tantôt une présentation par 3 personnes. On y reviendra. Et je voudrais juste dire, donc je ne ferai pas outre mesure de glose, de commentaires sur cet ouvrage-là, mais je voudrais juste dire que il y a eu en réalité, depuis le discours du Premier ministre Ousmane Sonko, le 17 décembre 2025, souvent des relances adressées au musée ou des requêtes adressées au musée pour recouvrer ce discours-là. Parce que quand même, il a été, je crois, un moment mémorable, un moment historique, à travers les questions extrêmement importantes qu'il a su poser. L'auteur, effectivement, a su diagnostiquer les pathologies de la domination qui persistent aujourd'hui encore dans nos structures économiques, politiques, etc. et par là esquisser des pistes de rupture qui ont pu rencontrer leur cible. En choisissant le Musée des civilisations noires comme éditeur, le Premier ministre a redonné à notre institution une certaine envergure, on va dire, dans sa fonction névralgique qui est effectivement de produire, de penser dans le domaine politique et culturel. Au-delà, et c'est une des missions du musée, la question de l'éveil, de la vulgarisation, de la transmission, comme on l'a vu à travers cette représentation théâtrale, partout où c'est allé. Au fond, ce discours également s'adresse à la jeunesse africaine. Et elle constitue même, on pourrait dire, un bréviaire pour cette jeunesse qui refuse de trahir sa mission. li gën a tax téere bi am solo ci wolof mooy day des lu ñu bind la dafay bokk tamit ci li nga xamante ni dafay jëmal kanam kéewug mbind maanaam environnement lettré yi rawatina bi ñu dugalee làmmiñu réew mi ci njàng mi doon na neex tamit Cheikh Anta doon na neex tamit Frantz Fanon ndax Fanon bàyyi woon na xel bu baax a baax baykat yi waaye su loolu weesoo ñu bari ci askan bi rawatina ndaw ñi dañoo am cofeel ci njiitu jëwriñ ji muy Ousmane Sonko di topp ay tànkam donc su fekkee tey jii Ousmane Sonko bind na téere ci wolof ñu gis tamit jéego ak fulla ji nga xam ne mi ngi koy def ci làmmiñu réew mi xëy na kon ñooñu tamit di leen def jéego ci bind. ñu ngi organiser centenaire Frantz Fanon fii ci musée des civilisations Ousmane Sonko yëkkati fi kàddu yu am solo yi mu fi yëkkati loolu day firndeel li Mongo Betty waxoon ni Frantz Fanon reviendra, c'est certain. Frantz Fanon mi ngi wéy di yëngal jamono ñëpp di wax chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Fanon mu ni jamono ju nekk doomu aadama yi ko fekkee donte lépp mënul leer ci seen xel war nañoo fexe ba ràññee seen yoonu dam jaar ci mbaa teggi ko
ci gis-gisu Fanon teggi ko nag mooy waru saw askan muy musiba day fàttali li waykat ba doon wax Njaga Mbay jamono ku ko fekke war caa def lu baax. C'est ici, là où l'Afrique se raconte avec ses propres voix et ses propres références, que ce livre en 3 langues, issu du discours prononcé par le Premier ministre Ousmane Sonko le 17 décembre 2025, prend tout son sens. Mesdames, Messieurs, nous ne présentons pas aujourd'hui un simple livre. Ce livre du Premier ministre Ousmane Sonko porte une parole politique assumée en dialogue avec l'une des consciences les plus exigeantes du XXe siècle africain, Frantz Fanon. Sa publication procède d'une conviction simple. Certaines paroles politiques méritent d'être conservées, discutées et transmises lorsqu'elles cherchent à penser leur temps, comme l'a rappelé le directeur du Musée des civilisations noires. À une époque dominée par les polémiques éphémères, il est rare qu'un responsable politique de premier plan prenne le risque de la profondeur historique et de la confrontation avec les grandes traditions critiques africaines. C'est ce que ce texte du Premier ministre Ousmane Sonko a réussi à faire. Le Premier ministre Ousmane Sonko ne convoque pas Fanon comme une figure décorative. Il le mobilise comme une méthode de lecture du présent africain. Car Fanon ne parlait pas seulement du colonialisme, il interrogeait aussi les élites postcoloniales, les dépendances prolongées et les souverainetés inachevées. Il est rare de voir la pensée d'auteur habituellement confinée au monde académique être reprise avec autant d'enthousiasme populaire. Karl Marx n'avait-il pas raison de dire que les idées deviennent des armes lorsqu'elles s'emparent des masses? Nous ne commémorons pas Fanon, nous le continuons. C'est à partir de cette déclaration forte et profondément symbolique du Premier ministre Ousmane Sonko que nous souhaitons articuler notre propos. En affirmant que l'on ne commémore pas Fanon, le Premier ministre a certainement suscité des interrogations dans la mesure où nous entretenons une relation particulière avec les figures qui nous ont marqués. La commémoration semblait être cet acte qui maintenait le lien, d'où sa dimension plus ou moins sacrée. Par ailleurs, il faut reconnaître aussi que la commémoration revêt quelque part un aspect folklorique qui empêche toute réflexion profonde sur la figure, les combats et les actions de ceux qui sont célébrés. Au-delà de la figure de Fanon, il est question d'une invitation à un changement de mentalité. Ne plus être prisonnier d'un passé qui nous enferme, mais prendre pleinement conscience de la profonde responsabilité qui est la nôtre, celle de remplir notre mission et ne point la trahir. Dans une situation réelle de classe, comprenez ici que c'est la parole de l'enseignante, nous nous serions penchés sur toutes les implications du refus de la commémoration afin de donner un sens à la continuité évoquée. C'est précisément ce que le Premier ministre n'a cessé de faire tout au long de son allocution. Il traduit bien la continuité, car de la momification, l'on s'inscrit dans l'ordre de la dialectique qui permet un renouvellement incessant. Par ce refus de la commémoration, il nous exhorte à ne pas demeurer dans un souvenir passif. Il se dégage de son discours un véritable champ lexical du refus de l'immobilisme. Dans un commentaire de texte, nous n'aurions pas ignoré le rejet d'expressions phares telles que mémoire figée qu'il emploie quelque part, Fanon figé, Fanon inoffensif, décor renouvelé ou encore simple observation. Le Premier ministre Ousmane Sonko a mis en exergue toute la mission historique qui est la nôtre, poursuivre l'œuvre que Frantz Fanon a si bien amorcée. C'est dans cette perspective qu'il faut situer son appel à l'action et à la continuité. Un appel qui lui tient particulièrement à cœur si l'on se fie à l'emploi de termes
tels que reprendre le flambeau, avancer, transformer, réhabiliter, accomplir, refonder, reconstruire, lutter, et la liste n'est pas exhaustive. L'auteur a lu Fanon, a compris Fanon, a pratiqué Fanon. Parce que quand on se réfère aujourd'hui à ce qui s'est passé au Sénégal, les mouvements qui ont eu lieu à travers Dakar, partout au Sénégal, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est que la conséquence d'un éveil de masse qui a eu son déclic par un discours, par des livres, solutions, par l'appropriation même de nos ressources en tenant un discours qui, demain, dès que l'enjeu se présente, qu'on puisse se lever, qu'on puisse se battre pour changer la donne. Parce que même l'auteur l'a dit dans le livre, il a critiqué, je peux dire, il a critiqué indirectement ce qu'on peut appeler les élites. Les élites qui, à un moment donné, on peut les appeler ainsi par des accords ou bien par des intérêts de part et d'autre, qui, à un moment donné, ont eu des conséquences néfastes qui nous suivent jusqu'à présent. Et l'autre partie aussi qui attire mon attention, et dans cette partie-là, l'auteur parle de changer de nom, changer de logique, n'est pas une révolution, c'est un rebranding de la dépendance. Fanon n'est pas un monument, mais un mandat. Et là, ça me permet de faire une transition par rapport aujourd'hui ce mandat-là, parce que cette révolution a abouti à un mandat. J'ai lu aussi une démarche inclusive, c'est-à-dire que ce développement ne se limite pas aux Sénégalais d'ici, mais aussi de la diaspora. J'ai lu ce changement-là doit être porté par les afro-descendants, les fils d'immigrés, les enfants d'immigrés partout dans le monde, en Afrique, en Europe, dans la sous-région, aux États-Unis, en Asie, mais aussi faire appel parce que ces facteurs-là du sous-développement ont eu comme conséquence la fuite des cerveaux. Beaucoup de nos intellectuels sont partout dans le monde, mais pour des intérêts économiques sont restés là-bas. L'auteur fait appel à ces enfants-là que ce travail-là, cette transition-là, après on l'a réussi, mais pour bâtir une économie forte, pour aller vers ce changement-là, il faudra tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora, ça a attiré mon attention aussi. Il y a aussi une autre partie, c'est-à-dire que la place de Dakar. L'auteur parle de Dakar, je parle d'Ousmane Sonko dans son livre, en se référant à Fanon. Dakar comme un laboratoire, un carrefour, une vigie. Un lieu où l'Afrique se regarde dans les mémoires de son histoire et ose se rêver autrement. Moi, personnellement, j'ai retenu 3 aspects dans cette partie-là et je l'ai interprété par rapport à la situation actuelle et pourquoi Dakar doit inspirer l'Afrique, pourquoi Dakar doit inspirer le monde. Il a évoqué 3 aspects, la peur de désobéir. Dakar doit inspirer l'Afrique parce qu'à un moment donné, à un moment historique, là où un discours a pu résonner un peu partout, les jeunes se sont appropriés de ce discours-là et à un moment donné, ils ont refusé et ils ont désobéi. Il y a là aussi, là on peut dire que Dakar inspire le monde. Dakar peut inspirer l'Afrique parce que après cette transition-là, on a réussi une transition qui n'est pas comparable à d'autres pays voisins, c'est-à-dire que par les urnes, à travers une décision, à travers une personne qui a su se départir de ses intérêts personnels pour pouvoir porter un homme. Là, Dakar peut inspirer l'Afrique. Dakar peut être un laboratoire, il y a une partie qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire la tentation de chercher la validation extérieure. Aujourd'hui, on sait que, d'ailleurs, le discours a été tenu ici lorsque le Premier ministre parlait de Donald Trump. Il y a eu pas mal de voix qui se sont levées. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une dynamique de dire, aujourd'hui, on peut être dirigeant, on peut être africain tout court, on peut être dans n'importe quel secteur et avoir un état d'esprit ou bien porter un discours sans attendre la validation d'une quelconque influence extérieure. Il y a aussi une autre partie, la croyance que le savoir légitime est toujours celui qui vient d'ailleurs aussi, ça s'inscrit dans cette même dynamique, qu'aujourd'hui, on peut se référer à nos auteurs, on peut se référer aux grands penseurs, et dans le livre on parle de Cheikh Anta Diop, qui dans ses œuvres, dans ses travaux, dans sa thèse, a pu nous apprendre que la civilisation elle est africaine, et aujourd'hui on peut se reposer, ou bien on peut se baser sur ces enseignements-là pour que l'Africain, j'ai fait une interview ce matin avec Rawan Benga qui parle que nit du gëm boppam, nit dafay xam boppam. Et xam boppam boobu, c'est-à-dire que croire à ses origines, croire à l'Afrique, que l'Afrique ne se limite pas à la colonisation, mais avant même on peut les remonter depuis l'Égypte. Et là, ça s'inscrit dans cette dynamique. Et à travers tous ces aspects-là, je peux dire et emprunter une citation de mon rapport préféré,
d'ailleurs d'origine algérienne comme Fanon, Médine, qui disait dans une de ses chansons la banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Et là, je peux dire que Dakar influence l'Afrique et Inch'Allah, l'Afrique va influencer le monde. Merci beaucoup.